ça me dit pas prendre le bleu noir ta vieille. On ne soit pas crier, pigeon. Moi, elle est très confortable dans l'environnement. Comme salon, elle le toit comme goulag. Justement, le salon, c'est pas fait pour y rester. Allez, on se retourne dans la chambre. Je te l'ai dit 10 fois, Nat. On va se faire pécho. Et toi, le goulag, t'en connais pour eux. C'est toi qui crie, moi je pleure. Mais non, je crie pas. Mais fais attention. On n'est pas bien, là. Avec toi, Natacha, elle te le bien parti. Voilà. Tu sais que je suis Morgane, toi. Mais toi aussi, dois faire l'attention. Car si Natacha trouve les baskets dans sa salon, après c'est fait sur tout le monde, et que le boxon galère. Ok, deux points confort. C'est quelle œil, ma petite Fatma, je m'entends. Fais dans la porte. Sam! Nat! Sam! Ouais, vas-y, le bouchon. C'est la soirée de la peur. Je vais finir par péter un infarctus. Bonjour Manu. C'était quoi dans le salon? Vous êtes trop lourd. Je vous ai dit le salon, seulement quand il y a urgence. Et puis c'est de temps en temps, c'est pas une urgence. Oh, j'en peux plus, moi. C'est pas de la rétention que je fais, c'est du stockage. Mais avec mon règlement à la con, moi j'ai un boulot tout trop au printemps. Je vais faire Canadair. C'est vrai Manu, il faut bien faire pipi. C'est ça, c'est pour aller pisser que t'es obligé de chourer le nez dans ta vie. Moi je le sens pas, c'est bon, je le sens pas. Ça va mal finir, et qui c'est qui va trinquer? Bah c'est moi. Non mais attends, mais y a pas des armes. Si tu veux qu'on se casse, on se casse. Je veux pas que t'aies des embrouilles à cause de nous. Donc au final, j'ai tiré le nez après. Encore tout seul, c'est vrai. Et ta barbe ici là. C'est moi ma vitalienne. Non mais écoute, Nat, c'est sympa ce qu'il dit. Et puis ça, c'est mon problème. Je vais trouver une solution. C'est ça. Bah t'as qu'à squatter une église, et tu demandes une régularisation de la situation. Arrête, mon du sérieux, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. C'est bon. Je pense qu'il y a plus méchant comme galère, non? L'autre, 130 mètres carrés, boulevard Murat. Le McDo à 2 pas, tout le confort sans les factures. Bon allez, quelques petites contraintes de législation. Et monsieur la ramène. On a déjà vu ce film. Attends, des petites contraintes. T'appelles ça des petites contraintes? Se balader comme deux cafards dans le noir. Putain, mais je suis pas un clef moi-même. Moi, ce que je veux, c'est un taf, une piole choucard avec ma meuf, pour prendre une douche quand je veux, enfin, la vie peinarde, quoi. Et dis-moi, Canal+. Quoi, Chanel? On vous le met où? À côté du congélateur ou sous le tableau du vent? Arrête, Manu, j'y arrive pas, ça fait qu'un mois qu'on squatte ici, j'en peux déjà plus. Mais bon, tu peux pas comprendre, toi. Et moi, je peux comprendre? Non, toi, tu vas te rhabiller et tu remets ce que tu l'as pris et vite. Faut être très méchante Manu. Ouais, bah, agite à 3 le casque, je pourrais même être très vilaine. Allez, fais ce qu'il dit, là. Je te jure, je vais péter un plomb, Manu. C'est l'overdose. C'est bon, tranquille, on a toujours eu des merdes, on s'en est toujours sortis. Ah, des merdes. T'appelles ça des merdes. Tirer des malabars chez la mère Fouché ou passer la blouse du pertutre aluminium, t'appelles ça des merdes? J'appelle ça des momeries. Et tu vois, mes délires, ils sont pas chelous. Seulement quand t'es rebeu, sur la ligne de départ, il y a de la bleu sur les starting blocks. Et le coup d'envoi dans la vie, ben, c'est de la grenaille dans le cul. Bah, la vérité, c'est pas de ta soirée, attends. C'est pas pour dire, mais j'ai quand même bien fait monter. Bien sûr pour toi. Koulos, Portos, c'est pas rebeu, hein? Et en plus, fils de Bignol, c'est carrément le statut VIP. Tu croises les bégos dans l'immeuble, les vieilles, elles te font la bise. Moi je suis pas passé à 10 mètres, elles font déjà l'inventaire de leur sac, voir si j'ai pas mis. Bon, vas-y, tu sais quoi? On va pas se prendre la tête. T'as raison, je suis plus heureux de kiff, le kiff. Ouais, c'est bon, vas-y, taille break. Manu, Sam, nous sortir ce soir pour la manger? On est parti, ma biche, c'est pas une mauvaise idée. Là, j'arrive pas, là, vachement de pognon. Ah, c'est bon, je rigole. Dis-moi, Nat, je voulais te demander, elle a monté maman aujourd'hui ou pas? Non, ton maman est revenue hier pour le donner boire. Mais t'es la petite, parce que moi, je donnais beaucoup d'eau. Alors elle te le partie sans lire moi. Et voilà. C'est bon, elle est tranquille pour moi, 3-4 jours. Attends, mais t'es sûr que les deux vieilles, elles risquent pas de se pointer? Tranquille, elles sont là de septembre à décembre. Le reste du temps, elles ne bougent pas de ce d'or. À cet âge-là, c'est réglé comme le tirage du loto. Sarfijac, c'est genre à savoir à Noël ce qu'elles vont manger le soir du 14 juillet. C'est déjà ça. Bon les gars, qu'est-ce que fait-on? T'as raison, elle a fait des progrès. La semaine dernière, ça aurait été qu'est-ce que fait tout? Tu moques pas encore, Manu? Ah non, moi je moque pas toi. Moi, t'aimes très beaucoup fort. Oui, bébé, moi tout comprendre maintenant. Ah ouais, mais c'est sûr qu'avec un pauvre comme ça, tu vas finir par décrocher le concours. Hein. C'est bon, t'as qu'à dire chez les malins, toi. Tiens, en fait, j'ai quand même monté pour ça à la base. Hein. Ouh, c'est peut-être des thunes. Ouais, ou une invitation à bouffer chez Le Pen. C'est quoi le pen? Le Pen, c'est comme Goulag, avec moins de neige, mais beaucoup plus de barbecue. Faut pas que tu blancs. Ouais, t'inquiète, de toute façon, y'a pas besoin. Putain, mais c'est génial, je suis pris. T'es pris où? Au stage
formation d'entreprise. Je vais faire 2 mois après minute. J'ai postulé pour une formation de serrurier. Putain, mais c'est génial. Et c'est payé ça? Bah, je veux mon neveu. Et au SMIC encore. Attends, juste, c'est pour ça que tu sautes sur le canapé comme ça. Et pas moi, mon pote. Parce que ça, c'est peut-être la fin du tunnel. C'est peut-être le début du fils d'Ariane. Du fils à qui? Vos gueules la vie dans la serrure. Bravo déjà. Caso de la vareta, je te loue bien. Non, ça sent la cigarette ici. Il y a quelqu'un qui a fumé, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, c'est toi, maman, tu m'as fait peur. C'est la de Jésus, mais qu'est-ce que vous faites? C'est madame Nikema, elle m'a dit qu'elle avait 2-3 coups de soigner du plafond. Je suis venu pour voir si ça va passer. Comment tu vas rentrer? Avec mon passe. Il ouvrait chez ton passe. Bah ouais. Et tu peux te rassurer, tout est normal, il n'y a rien qui te fait. Manuel qui s'occupe des fuites de l'immeuble. Ça, je ne comprends pas. Demain, c'est pas de la pluie qui va tomber, c'est de la mort séchée. Et pourquoi t'es monté alors que t'es monté hier? Eh bien, je suis remontée parce que... Dis donc, Manuel, comment tu sais que je suis déjà montée hier, toi? Bah, en fait, j'ai croisé la petite bonne des Blanchettes dans les escaliers. Et elle m'a dit qu'elle t'avait monté ici. Ah, c'est calme. Quelle saloperie, celle-là. Toujours à s'y mêler des affaires qui la regardent pas. Elle a des yeux partout, celle-là. Dis-moi pourquoi t'es monté? Ben, je suis montée à cause de les plantes vertes. Enfin, c'est surtout à cause de les ficouches. Les ficouches, je comprends rien, ces ficouches. J'ai la rose, je remonte 5 jours après, il a encore plus de l'eau que quand j'en ai mis. Ces ficouches, non seulement ils ne boivent pas, mais en plus ils fabriquent de l'eau. C'est pas un ficouche, c'est une fontaine municipale. Non, mais regarde, en fait, ça dépend des variétés. T'as des ficus des pays du Nord qui boivent très peu d'eau. Et ça doit être un ficus de Norvège ou d'Islande, peut-être. Et ta mère, tu la prends pour un jambon de Porto, peut-être? J'aime bien ma mère, c'est très bien. Bon, allez, on redescend et puis je verrai ça la semaine prochaine. Attends, juste 2 secondes, je vais aller huiler les poignées des portes-fenêtres. Parce qu'à force de ne pas être ouvert, bah, ça glisse. Manuel, tout m'en fait peur. Toi, fais-toi tomber avec la mobilette et t'as pris un coup sur la tête. Je suis comme ça d'un coup. Bah non, mais j'ai leur droit de télé de temps en temps. Et en plus, je les aime bien, les sœurs Figeac. Elles ont toujours été prêtes, elles. Ne dis pas des cochonneries sur les copropriétaires, hein. Bon, allez, tu ne traînes pas trop, tu fermes bien la porte derrière toi et tu redescends. Hein. Ok, à tout. À tout à l'heure. Ah ouais, Manuel, j'ai oublié de te dire, mais ce soir, je ne suis pas là. C'est jeudi, et j'ai la cagnasta, c'est les Lopez. D'accord, ok. Bon, bah, bisous. Oh, alerte rouge terminée. Oh, on a eu chaud. Moi, je trouvais ton maman très gentille. Ouais, c'est vrai, elle gueule comme ça, elle fera pas de mal à une mouche. Au fait, ce soir, elle est pas là. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre faire une petite rallye dans le frigo de la mère d'Assiva. Et ce soir, on mange avec musique et télé à fond la caisse. Ça roule? Attends, t'es sûr que ça craint pas? Bah, t'inquiète, mon pote, ce soir, on fait ton entrée chez les génies de la serrure. Peut-être super, je vais mettre la jolie table. Ouais, bah, moi, j'y vais. Fais gaffe quand même. T'inquiète, ce soir, les cloports se transforment en seigneur de la night. Bon, allez, à tous. Caccia si pragniali smeko, mečta, ali te C'est Noël avant l'heure. T'as trouvé tout ça où? Dans le placard, je te dis. Il y a tout pour faire une grosse
autour du Portos parce qu'il va encore vous péter un scandale. Bon, attends, t'as même sorti la nappe en antenne? Oh, celle-là, je suis sûr qu'elle a pas vu une table depuis le premier concert de Johnny. Regarde, j'ai même trouvé gorgeon piquant dans les arbres cuisine. Gorge piquant. Une cuvée impériale tétingée. Eh ben, j'ai des choses à t'apprendre, moi. Tu vas pas être content, Samovic? Ah si, moi, super content. Puis au moins, si on se fait virer, on saura pourquoi. Et on en aura profité. Bonsoir messieurs, dames, c'est pour une dégustation à domicile. Tu dis rien? Ah, c'est putain bien. Elle a fait une jolie table et tout. Elle a fait fisser en plus. Et tu gueules pas? Pourquoi tu veux que je gueule? La nappe, les verres, la bougie, on a tout sorti. Ah c'est bon, on aura qu'à tout remettre après, on va pas niquer sa nappe. Et tu sais quoi, les objets c'est comme les gens, à force de rester enfermés, bah ça devient vieux et ça pue. Si monsieur le baron veut bien se donner la peine, il veut servir un petit Porto. Ouais, alors, pas trop petit le Porto, mon William. D'accord. Attends, ça y est, j'ai tout compris. C'est ça qui fait pousser les poils. Je vais être assez cadeau pour nos âmes de la vie. Cadeau, je sais pas. Mais en tous les cas, canon, c'est sûr. Franchement, trop bonne la meuf. Trop bonne. Il va se calmer, l'immigré, là. Je tiens juste à rappeler à monsieur que madame est en main, et ça m'étonnerait qu'elle échange le Michoui contre de la morue. Tu vois ce qui est con avec vous les rebeux? Bah, vous êtes pas du tout partagés en fait. Arrêtez de bagarre les garçons, mais véritablement manger. Natacha ce soir est aussi heureuse que le petit renard bleu sorti en plein temps. Natacha peut leur lire, elle peut danser. Natacha peut avoir dans son piquant. C'est quoi ça, le gorge piquant? Depuis le poste, c'est champagne. Ce soir, Natacha est aussi heureuse que Jules ou moi devenir Mystère Cheval il y a 5 ans dans son cours beauté. Attends, mon cœur. C'est où, là, ta bouche au gras? Tu ne peux pas connaître Mystère Cheval? Ça va être le Glos Village Norman News. Attends, tu connais pas cette bouche au gras? Et comment t'es venue, là, Miss Machin? À Stade-Cheval, il y avait école coiffure. Quand même, en moi, papa inscrit-moi à école. Les camarades d'école inscrit-moi comme cours beauté. Mais moi, pas ça va. Moi, l'enquête par porte normale. Eux, ça compte moi. Allez. Marcher sur le podium. Où je montais toute figure. Une demi-heure après, mauvaise plaisanterie. Entendre dans le micro mon nom. Natacha Bleuzel. Et voilà, un mystère de cheval. Oh. Et t'as eu des cadeaux? Oui, très jolies chaussures en vraie vache. En cuir, connard. Non, Natacha violet. Parce que chaussures numéro 39 et moi numéro 35. Natacha pourra faire le ski avec chaussures. Et moi 15 ans, pas très grave. Attends, si je te disais tout ce qu'elle m'a raconté, mais t'hallucines. Chez eux, ils ont encore du PQ marron. T'imagines l'âge de pierre. Comment t'abuses, les gens ils fabriquent les capotes au crochet à la maison aussi. Ne marche pas, mais presque. Vous bavoquez et d'abord, vous passez à voile. Vie être très difficile dans le pays communiste. Même misère ici est plus confortable qu'à Vilnius. Alors moi, qui autocale, je débarqué Paris. Puis t'étais mignonne à la Bastille avec ton petit journal. Madame, monsieur, 2 € pour le manger. En plus, les gens, s'ils voulaient entraver quelque chose à ce que tu disais, fallait plutôt qu'ils t'écoutent attentivement quand même. Manuel, tu moques moi encore? Si toi moques moi fâché. Déjà moi pas molade. Oh, madame Antoinette, ici t'arrives. Regarde, ce soir c'est la teuf. C'est le paradis. Attends. Surtout plutôt ton tube polonais. Là. Ah ouais, vas-y, Kachani, vas-y. S'il te plaît, un petit morceau, un petit morceau. Allez, allez. Vas-y. Tout le monde l'attend.
je dérange. Tu vois, Jeanne, on est quand même reconnus. On s'est trompé ni d'immeuble, ni d'appartement. Bon sang, mon petit Manuel, t'as bien grandi. Non, mais dis donc, Jeanne, tu fais tout pour les politesses. J'ai pas l'impression qu'elles s'imposent. Bah, c'est-à-dire, Madame Dupré, vous attendez pas du tout, en fait. Là, tu vois, mon petit Manuel, sans être Sherlock Holmes, j'avais deviné. Mais je t'avoue quand même que je suis un petit peu déçue. Toi, un garçon que j'ai vu naître, il y a 19 ans, que j'ai vu grandir, que j'ai emmené au jardin d'hiver. Oh, 2 fois. Je pensais pas que tu profites de notre absence pour organiser une surprise party boom dans notre appartement. Alors, puisque nous arrivons de Bordeaux et que nous sommes fatigués, hein, tu vas débarrasser le plancher. On réglera nos comptes plus tard. Quant à tes amis, là, essaie de pas les oublier. On a déjà un pouf marocain dans l'entrée. Plus, ça peut être trop oriental. Tu vas un peu fort là quand même, Margot. Ça désolé beaucoup. Vous pas gueuler, s'il vous plaît. Nous pas être de mauvaise personne. Être gentil, mais pas savoir le bas. Dis donc, on a branché où la petite Péricole? Parce qu'apparemment, elle a besoin d'un décodeur, la petite. Je sais pas pour Jeanne, et moi, j'y arrive plus. Parce que tu peux être mauvaise quand même. Tu vois bien que cette jeune fille, elle est étrangère. Moi, je l'espère pour elle. Vous avez une grosse répucation. Ah ouais, du quel compte, Madame Aimée? C'est pas parce que vous nous piquez en fraude chez vous que vous allez prendre nous piétiner la gueule. Et vous touchez pas à Nat, parce que moi, vos poufs marocains, là, je vous le fais becter. Tu vois, Jeanne, si on avait des doutes sur les personnes à qui nous avions affaire, eh ben maintenant c'est clair. Alors, bande de petits voyous, vous avez 2 minutes pour ficher le camp. Sinon, moi j'appelle la police, hein. Et c'est pas de 8 jours d'arrêt dont vous allez écoper, hein. Oh, madame, moi, va tourner, pas être le méchante. Pas police, s'il te plaît. Puis le garde autour de toi. Nous lui un habit, nous lui un casse. Ben non, regarde, ils ont rien cassé, rien à dire. Bon, allez, on n'en parle plus, ils vont partir comme ça. Bon, c'est vrai, ils ont fait une surprise partie. Bon, Manuel savait très bien qu'on n'était pas là. Qu'est-ce que ça peut faire? Puis regarde, ils ont mis quand même une jolie table. Et puis regarde comme elle est charmante, cette jeune fille. C'est peut-être son anniversaire. Alors là, Jeanne, je sais pas si c'est son anniversaire, mais toi, si tu continues sur ce ton-là, ça va être ta fête. C'est pas la maman. Mais nous, pas l'entrée chez nous. Hein? Chez nous, être ici. Hein? Alors, Jeanne, donne-moi mes jupes là, j'ai un souffle. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle veut dire là, la dyslexique? Attendez, Madame Dupré, je vais tout vous expliquer, c'est pas ce que vous croyez. Jeanne, tu appelles la police. Tu fais le 17, ils seront là dans 2 minutes et puis tout sera réglé, hein? Madame Dupré, écoutez-moi, c'est pas ce que vous croyez. Ah ben, je vois pas comment ça pourrait être pire, maintenant. T'as pas loué? T'as vendu? Alors, quelle histoire? Alors, Manu, moi, je suis déçue, alors déçue. Laisse tomber, Manu, y a pas de négo à faire, on se casse et puis c'est tout. Eh ben, tu bois? Tu n'as pas l'air complètement déraisonnable, la bonne. C'est une histoire toute bête et qui est facile à comprendre. Ah ben oui, parce que je comprends rien. Samir, enfin Sam, c'est comme mon frère, on se connaît depuis l'entrée aux lettres. Et c'est un mec bien qui est d'origine algérienne. Un mec bien, qui est d'origine algérienne. Non, c'est pas Et Samir, il a un dame pas franchement cool. Hein? Adam, oh, il est malade. Mais non, il a un père un peu jeu. Et l'année dernière, Sam, il s'est fait virer du lait. Bon, après, faut dire qu'il y a 20 ans, encore en 3e. Ben, c'est bon, toi, là, Le bonbon qui a fait déborder de vase, c'est quand il s'est pointé à Créteil il y a 3 mois avec Natacha. Après, il faut dire qu'elle est polaque, limite polaque ou bulgare. Lituanienne. Ouais, enfin bref, ils ont pas de taf, pas de papier, et Pervette Cassel les a virés. Donc moi, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit que je pouvais les loger dans la petite piole qui est conduite à la cuisine. Et puisque vous êtes jamais là, donc il n'y a jamais de bonne, donc je les ai logés. Mais normalement, ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'appartement, à part pour aller pisser ou prendre une douche, mais c'est tout. Et j'ai été formé sur le règlement. On ne touche à rien dans l'appartement. Ah ben, dis donc.
On n'a pas la même appréciation des définitions. Où j'ai la berlue. Tout ça, sale. Ça, c'est bien la petite nappe que j'ai fait tailler dans le bol de ma robe de mariée. Et ça, là, ça, c'est la robe que je portais pour la Légion d'honneur pour mon défunt mari en septembre 61 à l'Élysée. Excusez-moi, madame, mais bon, ce soir, c'est vrai, on est un petit peu débordé, mais enfin, voilà, on faisait la fête pour arroser mon premier boulot que j'ai eu comme stagiaire à Pôle emploi. Bon, bah, quelle histoire, quelle histoire. Voilà, vous savez tout. Ah bah, franchement, c'est mieux. Moi, ça commençait à me peser, ce plan cheveux, là. Mes pauvres enfants, mes pauvres enfants. Tu vas avoir des combines quand même, non? Alors toi, mon petit Manuel, c'est bien gentil. Mais t'en fais un petit peu trop quand même. Hein. Parce que la prochaine fois que tu voudras attendre quelqu'un, tu joues pas les feux de l'amour et les misérables dans la même pièce. C'est un peu lourd à digérer. Hein? Inventer ça tout seul ou c'est l'autre sournois là qui t'a soufflé la partition? C'est à moi que vous parlez, là? Vous êtes carrément kamikaze, moi. Encore 2 mots, c'est la fin du salut, hein. Non, mon camion. Parce que vos couilles, elles vont pas te faire comme ça. Et Madame Dupré, mais ça va être quand vous dites, bah, si vous voulez pas les prendre, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Mais enfin, mais ces jeunes là, ils ont pas des relations, je sais pas moi, de la famille à Paris ou à la campagne. Ouais, il y en a bon au gymnase club aussi. Marie-Vol, tu prends pas ton tour. Ah, appelez la police. C'est fait 17, tu peux pas te tromper. Non, appelez la police. Au pire, on peut bien les renvoyer comme ça. Et puis de toute manière, ils ont été graves. Voilà, Jeanne, je t'arrête tout de suite. Tu vas pas plus loin. Hein? Parce que c'est eux ou c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben je savais pas que vous étiez rentrée, Madame Dupré. Bonsoir, Mademoiselle Jeanne. De la rue, qu'est-ce que je vois? Toutes les lumières du salon allumées, et la cuisine, et la chambre de Madame Dupré. Ah ben pour un appartement pas habité, on aurait dit Versailles. Hein. C'est les garçons qui vous ont aidé à monter les bagages? Ah, c'est gentil, les garçons. Hein. Ah, ça, quand il faut aider, c'est pas les dernières. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Il est très serviable. Il en a même profité pour monter les siennes. Vous avez profité pour amener une copine à vous de la campagne? Arrête, maman, tu comprends rien et tu compliques tout, là. C'est ça, dis que ta mère c'est un imbécile. Et devant tout le monde en plus. Toi, tu mériterais une correction. C'est avec ça, ma pauvre Teresa. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a demandé de l'argent pour monter les bagages? Mais pas du tout, c'est pas le genre manuel. Mais c'est vrai que j'avoue que sur ce coup-là, il a agi un peu à la légère quand même. Ouais, expliquez-moi parce que je comprends rien du tout. Hein. Manuel, elle se veut très gentille. Lui, elle veut meilleure copine à Sam et moi. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? J'avais compris. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Manu, il a volé nos clés chez vous. Il en a fait faire un double. Hein? Il a profité de notre absence pour installer une patrouille de Félaga. Il a pris possession des lieux en toute impunité pendant que vous nettoyez vos escaliers et que nous deux, on est Yogo. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que j'ai rien compris. C'est pas facile, madame Da Silva. Voilà, Manuel vous a menti. Natacha, c'est ma fiancée. Et comme on est à la rue, Manuel nous a installés ici il y a un mois. Ah ben ça, c'est pas possible, hein. Je viens tous les 4 jours pour arranger les plantes vertes. Mais nous, pas vivre l'appartement, nous vivons dans petite chambre côté cuisine. Et toujours l'entrée par local poubelle. Et vous jamais venez dans petite chambre. Vous venez ici juste pour douche et soigner plan. Non mais je comprends tout maintenant, mais l'effet couche, il est normal. J'en ai deux à l'arroger. J'ai plus soigné, c'est noyé, hein. Non, Manuel, maintenant tu me fiches le camp, tu descends à la maison, tu fais tes bagages et tu vas sur les poils de tes copains. Saloperie, va. Et jamais eu des voleurs chez les Da Silva. Jamais. Mais maman, on n'a rien volé. Madame, je vous jure, Manuel, il est pour rien. Tout ce qu'il a voulu faire, sortir la tête de la merde. De toute façon, Natacha et moi, on va regrouper nos affaires. Ça va
Si vous voulez appeler la police, madame Dupré, allez-y. S'il nous arrête, on dormira au chaud cette nuit encore. Allez, viens là, on s'en va. Vous partiez? Ouais, mais t'inquiète pas, on s'en sortira. Il y a un truc qu'elles peuvent pas nous enlever. Nous, on est jeunes. Je suis vraiment désolé, madame Dupré. Je suis passé comme ça. Si vous seriez venu hier, bah, vous ne seriez même pas rendu compte qu'ils étaient là. Eh ben, ce sera tout aussi bien, mon petit Manuel, quand je me rendrai compte qu'ils sont enfin partis. Bon, moi, maintenant, ça suffit. Tout le monde dégage d'ici tout de suite. Et je suis pas prête de te pardonner, hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Demain, je viendrai, je ferai les ménages tout en grande. Hein. Et puis, pour votre jolie nappe, je ferai les dégraissages. Et si les deux petites, là, ils sont pas partis d'ici 10 minutes, vous me sonnez, puis moi, je l'appellerai la police. Merci, Teresa. Bonne journée quand même. Au revoir. Ah, dis donc. Moi qui me plaignais du calme et la monotonie à Osgore, sitôt rentré à Paris, un changement de rythme, hein, de l'ambiance. T'es contente de toi? Toi, pas mal. Je vous ai réglé ça en 2 coups de cuillère à peau. Oui, hein. Mais nous allons nous réinstaller confortablement dans cette demi-mort feutrée où rien ne peut nous atteindre. Alors là, Jeanne, je t'arrête tout de suite. Ton grand numéro de frustre de ne pas avoir pu être une mère Teresa, je te connais par cœur. Bah, voyons. Et puis comme ça, dimanche, tu vas aller à la messe. Et puis tu mettras 20 €. Ça rachètera l'ensemble. Mais tu m'emmènes à la fin. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Les garder. Mais tu penses pas, ma fille? Mais tu les connais pas, ces gens-là. Moi, je les ai côtoyés dans les oreilles, figure-toi. Dans 15 jours, t'as un canard dans la baignoire, une chèvre dans le dressing. Tiens, je te donne pas un mois, hein, avant qu'il fasse un méchoui sur la Bien sûr. Et puis si ça se trouve, dans quelque temps, ils nous auraient sûrement forcé à porter le voile. Mais tu lui as dit quoi, ma pauvre Marivonne? Les clichés, non seulement ils sont méchants, mais ils sont jolis à force d'être démodés. Alors là, Jacques, on a beau être seuls. Alors il y a des moments, je me demande bien ce que nos gènes peuvent avoir de commun. Eh ben, écoute, ma petite Marivonne Dupré, eh ben, dorénavant, eh ben, je te parlerai plus. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse à la fin? Toi, madame, je t'ai dit. Je voulais qu'on fasse et leur laisser du temps. Ce jeune homme-là, il a dit qu'il commençait un travail. Écoute-moi, ça m'étonnerait que ça lui. On l'a déjà, on ne va jamais. Qu'est-ce que ça peut faire? Écoute, on leur fixe un délai, disons 1 mois. Ça, on verra bien si on continue le travail ou pas. « 15 jours. Pas 1 heure de plus. C'est tout. Alors, je t'aime et je te reparle encore. Ça y est, on a fait nos avis. Je sais pas si vous appelez la police. De toute façon, je m'en fous, j'en ai marre. Non, mais non, attendez les enfants. Posez vos sacs. Moi, je vais vous expliquer comment on va faire. La fée Clochette est de retour. Mais attention, derrière elle, il y a moi. Et moi, de près, je ressemble plutôt à Chloé la Danfette. Absolument. Il est encore sous la douche, je l'ai fait lourd. Oui, je te signale qu'il s'appelle ça. Et oui, le petit est encore sous la douche. Voyons. Il se lave pas. Il apprend à nager.
quelle exagération quand même. Eh ben n'empêche, j'avais raison. On les voit à peine, dis donc, ils sont très discrets. Et depuis qu'il commence son travail, il a envie d'apprendre ce petit jeu. Tu m'étonnes, la serrurerie. Ça sera bien au point, ça peut rapporter gros. Franchement, tu deviens vraiment fatigante. Ah, merci Madame Jeanne. Ça fait vraiment du bien. Ça suffit. Ça, tu la connais. Vous la connaissez? Vous l'appelez Natacha? J'ai fait une bonne soupe de légumes. J'ai fait une bonne soupe de légumes. Une bonne grosse soupe de légumes. Et j'en ai fait largement pour 4. Ok, je lui dirai. Merci, vous êtes gentille. Pigeon, Madame Dupré. Tu vas quand même pas oser affirmer que ce sont ces deux jeunes qui mettent la France à genoux quand même. Oh, t'es naïve, ma pauvre Jeanne. Bien sûr, c'est pas eux. Mais on a tous notre bon arabe, notre bon juif, maintenant notre bon polonais. Et tous ensemble réunis, forment un club. Le club de quoi? Le club des spéléologues qui creusent dans le trou de la sécu. Et on s'en tient à nos accords. Je les supporte. Je ne demande pas de les aimer, hein. Écoute, moi j'ai fait ma BA, t'as qu'à mettre le boldu, tiens. Puis j'aime pas plutôt mon manteau là, j'ai mon électro-contrôle à 16h chez le professeur de cours. Ah mais oui c'est vrai, dis donc. Tu m'as pas dit ce qu'il t'avait dit pour tes examens hier? Bah, bien. Il avait l'air un peu inquiet, c'est tout. On va pas dramatiser. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? J'ai pris le pelle au Tchad. Des amis en Indochine. Qu'est-ce que tu veux que j'attrape à Oslo? Faut rien attraper dans ton bled. Si, une maladie de cœur à force de s'emmerder. Et ben voilà. C'est tout. Oh Yvonne, je sais pas quand tu parles comme ça. Faut qu'il arrête de m'appeler Yvonne, on a plus 10 ans. Hein? Bon alors. Tu rentres, tu veux pas que je t'accompagne? Tu rentres directement après? Oui, mais oui. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, j'ai acheté un poulet. Et j'avais l'intention de faire avec des petites pommes de terre sautées. Mais il est gros le poulet. Ben, c'est pas grave. Hein. Il est 4 heures et j'ai déjà faim. C'est chaud parce que je vais être en retard. Oui, c'est ça. On va encore mouiller quelque chose. Vous dérangez pas, mademoiselle Jeanne, je vous amène tous les nages.
Ils sont charmants, on les voit à peine, ils sont discrets. Ah, ça c'est sûr, hein. Je me demande comment il faut pour rentrer et pour sortir. Ils doivent ramper dans les gouttières. Ils sont gentils. Oh. Et puis Natacha, elle est comme un oiseau tombé de la branche. Et vous savez, je lui apprends le français. Et elle fait beaucoup de progrès, elle est très appliquée. Au fait, Teresa, Emmanuel, comment ça va? Ah, ça je sais pas. Je lui parle pas. Quand elle rentre à la maison, je mets les fados à fond la caisse. Ça lui apprendra à faire passer sa mère pour une imbécile. Mais non, Teresa, mais il a surtout eu bon cœur. Il ne faut pas lui en vouloir. Ah, ça je dis pas, mademoiselle Jeanne. C'est vrai qu'il a beau cœur. En même temps, c'est normal, hein. C'est mon fils. Pardon, je dérange vous? Ah non, non, entrez, Natacha. Et puis, on ne dit pas je vous dérange vous, on dit je ne vous dérange pas. Bonjour, madame maman. Bonjour, Natacha. Bon, allez, moi, c'est pas du tout, faut que je redescende, parce que la charpillière, elle va pas sauter toute seule sur le balai. Allez, Natacha, asseyez-vous. Nous faire la lecture avec explication? Oui. Alors, tenez, voilà votre livre. Alors, vous avez bien cette histoire, ma petite Natacha? Oui, beaucoup. Allez, allons-y. Cosette attendit un peu avant de sortir. Le sauvite n'était pas très lourd, mais le puits était loin. Et la follet, la nuit, la télolisait. C'est quoi télolisait? Vient du mot terreur, qui signifie avoir une grande peur. Ma petite Natacha, est-ce que vous avez déjà eu peur? Oui, beaucoup. Surtout le soir où votre sœur doit appeler police quand Glose dispute avec Sam. La vie ne vous a pas batté, ma petite Natacha. Si, la vie est très gentille avec Natacha. Natacha est très jolie, bonne santé. Et moi avoir Sam maintenant. Vous jamais être mariée, madame Jeanne? Non. Mais j'ai eu des fiancés. Je ne suis pas toute neuve, hein, toute même. Je connais les choses de la vie. Bonne chose de la vie. C'est un petit peu gênant à expliquer quand même. Excusez-moi. Nat, je trouve plus mon pull bleu. Lui sécher sur fenêtre, moi laver ce matin. Ok, bon, je vais mettre un sweat, mais j'aime pas trop parce que ça dépasse sous le blouson. Toi sortir sans moi, ça? Ouais, mais j'en ai pas pour longtemps. Je vais suivre les conseils de Madame Jeanne. Je fais un saut chez mes parents. Ah, bah la bonne heure, ça me fait vraiment plaisir. Le pire, c'est que j'ai le trac. Mais non, mais tout va bien se passer. Hamdoulilah, Madame Jeanne. Ça veut dire? Ça veut dire un truc comme à la grâce de Dieu. Oh, bah c'est joli. Bah, ça prouve que dans toutes les langues du monde, eh ben, les expressions sont les mêmes quand il s'agit d'espérance. Bon, allez, j'y file. Je peux vous embrasser aussi, Madame Bah, Jeanne? avec plaisir, mon grand, avec plaisir. Ça va me donner du courage. Vous comptez rentrer vers quelle heure? Bah, vers 8 heures, pourquoi? Parce que comme on est samedi, je pensais que si vous vouliez venir manger avec nous ce soir. Donc là, ça l'a mangé? Ici? Ah, mais avec plaisir. Mais votre soeur, on va dire quoi? Je m'en charge de ma soeur. Génial. À table? Sois pas de blaguer une fille, hein? Pas une, plusieurs. C'est là, il faut. Enfin, ce sont des expressions qui ne veulent rien dire, Natacha. Et surtout, c'est assez laid dans la bouche d'une jeune fille. Vous êtes-le fâché, madame Jeanne? Mais non, ma petite Natacha. Allez, continuons la lecture. Le seau de Cosette devint léger. Elle cloisa le legal de Jean Valjean. Ce legal était chargé de bonté. C'est quoi le legal chargé de bonté? Eh bien, c'est quand quelqu'un vous regarde, que vous sentez qu'il vous aime, que vous pouvez compter sur lui et qu'il a envie de vous aider.
Paris est devenu invivable. Hein. Pour faire 3 courses, t'as besoin d'un porteur et de coupe-coupe. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. Qu'est-ce que t'as dit? Plus de ça, je suis tombée sur un chauffeur de taxi. Oh Dieu! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui ça, le taxi? Mais non, docteur. Ah, rien de spécial, j'ai une sorte de cardio-lymphatigo-dépression. C'est grave? Non. Ça veut dire que je m'emmerde. Et que mon vieux cœur a décidé de réagir à ma place. C'est tout. Plus sérieusement, est-ce qu'il t'a donné un traitement? Eh bien, le professeur de cours m'a dit profitez, sortez, amusez-vous, allez au spectacle, faites de grandes promenades, ça va vous détendre. Il m'a demandé 90 €. Pas trop détendre, hein? Alors, en sortant de chez lui, ben, j'ai suivi son conseil. J'ai fait une grande promenade dans les rayons de la Samaritaine. Tiens, dernière chose. Glousport est en solde. Voilà, ouais. Il est magnifique. Moi, j'ai une de ces fins, alors, hein, oh là là. Oh, ben dis donc, tu nous as mis une jolie table, c'est Byzance. 1, 2, 3, 4. 4 couverts. C'est une surprise. Ah, bah alors, attends. Je vais deviner parce que moi j'adore les surprises. Ah, bah c'est les martinos. Quand on rentre à Paris, tu les invites à dîner. Ah non, tu sais bien que les martinos sont à Cannes jusqu'à fin juillet. Ah ouais. Ah, bah c'est le général du Châtel et Marie-Claire. Voilà, c'est ça. Mais tu te rends compte, mais enfin, Dieu nous préserve, il est devenu sourd comme un pauvre. Ouais, ça n'a pas été une bonne soirée. Ah, écoute, attends, j'ai beau réfléchir. Je vois pas. Je vois pas. Tu peux me donner la longe? Je te donne ma longe. Oh, allez, fais un petit effort. Un jeune couple. Proche de nous. Bref, proche de nous. Un jeune couple. Proche de nous. Non, je vois pas. Parivole. Même dans le même immeuble. Au même étage. Dans le même appartement. Et ben voilà, tu vois quand tu veux, tu trouves. Alors là, Jeanne, ne me dis pas que tu as osé inviter Abdelkader et ma tante. Eh ben si. Eh ben tu vois, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Eh ben je te préviens tout de suite, ce sera sans moi. Tiens, et puis pour moi ce soir, banco, ce sera plateau télé et je garde la chambre. Voilà. Eh ben, comme tu veux. Tu vois, Marie-Bonne, on a beau être chez toi, et je ne te passerai pas tous tes caprices. Enfin, de toute façon, ma décision est prise. Hein? C'est comme ça. Voilà. Ah, dis donc, quand tu y penses, sur Canal, il repasse Laurence d'Arabie. Alors, si tu pouvais demander à ton invité de parler un peu plus fort, j'aurais l'impression d'avoir la stéréo. Non mais quel chameau! Quitte à ce que tu m'insultes, j'aurais préféré tête de mule. C'est pas plus gentil, mais au moins c'est chez nous. Autre chose. Je vais prendre une douche, hein? Enfin, si ça dérange personne, bien sûr. Et je passerai le plus discrètement possible entre la pastilla et les cornes de gazelle. Tu veux pas manger un petit peu de poulet avec nous? Non. Ah, je te prépare un plateau. Non! Louette, te laisse en avance. Non, c'est pas grave. Tenez, bon, enfin, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Je peux vous dire, c'est Natacha qui m'a dit. Tenez, c'est pour vous. C'est gentil, mon petit Sam, mais fallait pas faire des folies. C'est un petit dîner à la bonne franquette. Les folies, il ne faut pas exagérer, Madame Jeanne. J'aurais bien aimé vous offrir plus, mais bon, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Et celle-là, c'est pour votre soeur, et voilà. Oh,
manière, elle n'est pas à l'article de la mort. Hein? Allez, Sam, asseyez-vous, Natacha là, et c'est un petit sans protocole. Voilà. Ça va être quelque chose à manger? Protocole? Non, sans protocole, ça veut dire relax. Les doigts de pied éclatés dans les baskets. Alors, dites-moi, mon petit Sam, comment ça s'est passé chez vos parents? À coup, franchement bien. Il n'y a pas eu de lézard. Il n'y a pas eu non plus des serpentins et Ashley, mais bien. Je leur ai raconté mon histoire de formation, serrurier, puis là, dans les yeux de mon père, j'ai vu comme une petite étincelle qui s'allume. Et après, il m'a dit qu'il devait partir parce qu'il avait des choses à faire, mais juste avant de partir, il s'est retourné. Il m'a regardé, il m'a dit fais attention à toi, mon fils. Et après, j'ai pris un billet de 20 € dans la poche de mon blouson. C'est comme ça que j'ai pu faire pour les fleurs. Et votre maman, elle a dû être contente de vous voir. Vous pensez, elle parle pas, ma mère. Par contre, elle m'a dévoré des yeux pendant 1 heure, comme si j'étais un gâteau au miel. Ah, puis, à propos de gâteau, elle m'en a fait pour toute une colonie. Natacha vous en apportera tout à l'heure. D'accord. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Comme c'est un petit dîner tranquille, Natacha, soyez de l'amour. Venez avec moi, on va, dans la cuisine, on va récupérer ce que j'ai fait à manger et on remet tout sur la table, on fait qu'un tour. Plaisir avec, je viens. Là, t'as encore tiercé dans le désordre. Parce qu'on dit, on vient avec plaisir. Je viens avec plaisir. Voilà. Madame Ducré, vous avez vu, c'est nous, on s'incruste. Ah bah j'ai cru comprendre, oui. Ça va mieux votre malaise, c'était pas trop grave? Pourquoi? Vous avez peur de rater l'enterrement? C'est bon, je vois, vous êtes encore sur le sentier de la guerre. Ah, marquis, j'aurais pu dîner. Ça se voit aux peintures. Alors écoutez-moi bien, je vais vous dire une bonne chose. Eh ben, si c'est une bonne chose, ça va nous changer. Ben non, je vous dirai rien. Ce sera encore trop. Espèce de petit con. J'ai entendu du bruit. Marie-Vanne est sortie de la salle de bain. Ouais, elle vient de passer là. Ah, ça a été? Ah, bon, on peut dire que pour une mourante, elle manque pas de vocabulaire. Moi je vois. Allez, bien dis donc. Dites, Madame Van, Oui. comment est la ville d'Osglade, vos Bibles? Ah non, Osgore, ça s'appelle Osgore. Et c'est un coin ravissant. Et puis vous savez, en vieillissant, on a tendance à idéaliser le coin d'où l'on vient, que ce soit son village ou sa rue. C'est important les racines. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Quand moi, on pensait Vilnius ou Stalingrad, je pense plus à peur de police ou file d'attente dans le magasin. Non, je pense à petit bois gelé en hiver ou patin à glace sur lac. Vous savez quoi? Moi, je vous envie toutes les deux. Parce que moi, mes racines, c'est le bâtiment Les Lilas, 3e étage, 4e rouge. Il y a bien quelque part en petite Kabylie, un village qui prononce encore le nom des bêtes cassettes, mais je ne l'ai jamais vu. Mais votre papa ne vous a jamais parlé de son pays ou de son village? Le père, il a la mémoire étanche. Puis il a fait une croix sur tout ce qui datait d'avant 70. Bon, pourquoi ça? Bah, il a fait un choix, Madame Jeanne. Lui, l'indépendance, il ne croyait pas. Alors il est rentré avec les militaires et depuis, on n'a plus jamais entendu parler d'Algérie. On n'a plus aucun contact avec la famille. Il doit y avoir quand même une grande déchirure en lui. Bah, c'est pour ça qu'il parle pas beaucoup, mon vieux. Et après tout, il a changé de drapeau. Son étendard à lui, c'était les établissements Mougerel, travaux publics. 30 ans pour tenir contre eux-mêmes. Pas mal. Ah bah tu vas bien. Mais je vais très bien, je te remercie. Tu ne voudrais pas manger un petit peu de poulet avec nous? Non, j'ai du mal à digérer l'huile d'olive. Ma mère a préparé des maclouds, vous en voulez un ou deux? Maclouds, c'est une sorte de beignet au miel. Ah, je vois. On a fait un grand pas en avant. On est au stade 2. La colonisation par la nature. Enfin, Marie-Bonne. Puis on oublie même les lois les plus élémentaires de l'hospitalité. Oh, mais je me fais pas de soucis. Tu vas aller rien apprendre pour nous. Hein? Et puis, dans 15 jours, quand j'entrerai chez le dentiste,
Tu tueras le mouton pour fêter l'événement. Alors maintenant, j'aimerais bien regarder ma télévision dans mon salon. On va pas s'occuper d'elle. Bon, dites-moi, mon petit Sam, vous qui êtes un garçon intelligent et ouvert, comment se fait-il que vous ayez une scolarité aussi chaotique? Ah, je sais pas si elle était bien chaotique. En tout cas, elle était bien naze. Mais on n'était pas trop mauvais en botanique. Hein, ça dépendait des herbes. Alors vous n'étiez pas du tout motivé? Ah, pour les travaux manuels, ouais. J'aurais bien aimé trouver un boulot dans la hi-fi ou le son. Ah ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens de chez vous qui sont spécialistes en autoradio. Surtout dans le démontage. Mais qu'est-ce que je voulais faire à la fin de mon activité là? Qu'est-ce que vous allez me chercher tout le temps? Hélas, je note, ce n'est pas la bonne expression. Je vous cherche pas. Je vous ai trouvé. Et chez moi en plus. C'est pas possible avec vous. On ne peut pas avoir une conversation. Eh ben c'est vrai. J'aime mieux regarder la télé, là au moins je peux zapper. Écoutez, madame Jeanne, merci, mais je crois qu'on ferait mieux d'y aller là. Il nous partit là. Merci et à demain. Je vais trouver des maladies. Non, ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Mais il est grand temps que quelqu'un te dise tes 4 vérités, Marie-Bonne. Mais ces jeunes-là, tu les détestes même pas. En fait, ils te servent de révélateur. Révélateur de quoi? De la stérilité de ton histoire. Et en clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que personne n'est responsable. Si à presque 70 balais, tu es amer et tu fais un constat négatif de ta vie. Tu t'es planté, ma vieille, ça fait un demi-siècle. Dis donc, ma chérie. Il y a de l'alcool dans les gâteaux du Félou. Alors, il t'a fait priver une spécialité de chez lui. Regarde, excuse-moi, je suis complètement larguée. Je comprends rien à ton discours. Bon, bah c'est facile. Bah, comme ça te donne bonne conscience. Ouais. Allez, vas-y, Jeanne Figeac. Crève l'abcès. Crache ton venin. Il y a longtemps que nos conversations sont ponctuées de silence et de malaise. Qu'est-ce que tu lui reproches à Maggie? D'avoir été non sud des Roms. Tu sais, quand tu rentrais d'Afrique, d'Indochine ou d'Algérie, tu avais une expression de dureté dans ton regard qui nous glaçait jusqu'aux os. Sans compter, tu nous racontais tes faits d'armes avec humour pour oublier que vous aviez laissé des centaines de gosses morts au tranquilles sur tous vos champs de bataille ridicules. Que veux-tu? Fais pas d'omelette sans casser les œufs. D'omelette? Mais qu'est-ce qui reste de ton omelette aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de toutes tes campagnes? On va tourner la page, changer de siècle, et alors? Ah bah ta bonne mine avec tes idées reçues d'anciens combattants. Si encore tu avais conscience de l'inutilité de tout ça. Mais non, faut toujours que t'en rajoutes, c'est plus fort que toi. Mais pour une bonne fois pour toutes, Marie-Bonne, tu veux pas signer l'armistice avec toi-même? Pour constater qu'il ne me reste rien, c'est pas si facile, Jeanne. Bah arrondis au moins les angles. T'es toujours prête à mordre.
C'est ma façon à moi de survivre. C'est pas, j'en suis lucide, tu sais. C'est vrai qu'il ne me reste pas grand-chose. À part le souvenir d'un mari qui préférait l'odeur de la poudre et du baroud perpétuel à une vie de famille normale. Un gosse que j'ai pas eu, de peur d'avoir une fille. Une croix de guerre qui s'oxyde au fond d'un tiroir. Qu'est-ce qu'il faut faire, dis-moi? À te retrouver toute seule. Le temps des ordres et des feuilles de route est passé. Mais s'il te plaît, Marie-Paul, arrête de me cacher derrière un système. C'est pas si simple, tu sais. Eh ben, je te plains de tout mon cœur. Dis donc, c'est vraiment bien qu'on sert de cobaye pour la petite. Bah oui, comme ça elle se fait la main et elle met en pratique ce qu'elle a appris en cours de manucure. Ça va lui apporter quoi, tout ça? Un travail, Madame Alibon. Un travail. C'est pour avoir du travail, mes petits. Pour avoir des papiers. Hein. Et même si vous réussissez ce stage, je ne vois pas un patron prendre le risque de vous engager. Eh bien justement, j'ai pris rendez-vous à l'Alliance française. Oui, parce que je me suis dit qu'avec un certificat d'hébergement de chez nous, on pourrait lui obtenir le statut d'étudiante ou de jeune fille au père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de statut d'hébergement? Alors, nous étions d'accord pour 15 jours. Et si je compte bien, et crois-moi, je compte bien, l'échéance définitive, 3 jours. Alors, un certificat d'hébergement pour 3 jours, je pense que là-bas dans les bureaux, ça va les faire vivre. Si Bolo commençait à être le méchant, Madame Alibon, Natacha coupait toi avec Bloss, pas envie. C'est qu'elle le ferait, là, la petite effrontée. Marie-Belle Dupré, tu as beau être ma soeur, mais je t'aime énormément. Mais si va, t'es carrément rond. Je vais te filer un coup de leçon qui va exploser ta chautron de granit. T'entraves? Jeanne, les pilules, là. Je sens le malaise qui monte. Allez prendre toi-même tes pilules. C'est pas ta bonne, moi. Allez, on va être en retard à l'Alliance française. Agite tes tons, Zou, allez, allez. Agite tes tons. Prof de lettres pendant 35 ans pour en arriver à agiter tes tons. Non mais j'hallucine là. À peine un mois, avec 2 primates, maths des gros filles là. Et le prof de lettres, il grimpe pas là. Oh, mais tu nous nifles. Dis-nous plutôt merde, parce que si jamais ça marche pas, je sais pas comment on va faire. Il vous est pas venu à l'idée là, à toutes les deux, que l'autre là, l'ayatollah, il avait un passeport français. Alors parce qu'il l'aime tant, sa Natacha, eh ben qu'il l'épouse. Oh, Madame, moi avoir pensé déjà, mais c'est lui qui décide. Et lui t'a proposé encore. Peut-être lui être timide. Bah oui. Ben voyons. Bon allez, sauvez-vous toutes les deux là. Salut Lucas, un petit timide. Si va me l'eau. Parlons retraite. Trop tard. Retraite magazine. Pèlerin. La Croix. Eh ben, c'est le programme. Si je me mets à lire tout ça avec le temps qu'il fait dehors, demain il me retrouve morte d'angoisse.
dans notre chambre. Alors, je pensais qu'elle était chez nous. Lapsus, jeune homme. Même dans votre chambre, Natacha est chez nous quand même. Alors, je vais vous mettre au parfum tout de suite. C'est pas la peine d'en rajouter, parce que vous commencez tous à me les flégon, mais sérieusement. Non mais ça suffit, ça commence à bien faire, vous croyez où? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été renversé par une voiture? Quelque chose comme ça, ouais. Et pas de bol pour vous, j'ai survécu. Et je vais vous dire un truc. Mais vous avez bu? Ah ouais, j'ai picolé. Va falloir nous y faire, hein, parce que les robots 3e génération, ils picolent. Ça vous la coupe, hein, madame Dupré? Mais enfin, un petit peu plus pour me la couper. En attendant, je pense pas que vous soyez en état de discuter. Allez plutôt vous nettoyer dans la salle de bain. Oh, mais dis donc, mais tout arrive. Madame Dupré qui m'autorise l'accès à la salle de bain, et dit... Ça va pas que je parte avec votre attaque. Eh ben, on va partir avec. Vous auriez mieux de vous en servir, hein? Et attachez-le bien cette fois. Merci beaucoup, madame. Je vais revenir tout de suite. Eh ben, dis donc. Dans quel état il s'est mis celui-là? Comment dire ça? Ça va. Squatteur. Alcoolique en plus. Vous avez pas vu ça, moi? Il est en train de vomir, là, sur le carrelage de ma salle de bain. Dis donc, mon petit Manuel, depuis un mois, grâce à toi, rien ne t'aurait été parlé. Bah, désolé, mais là, franchement, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, ce matin, Samir a été contre la bloc. Parce qu'aujourd'hui, à sa boîte, il faisait des affectations pour les stages pratiques en entreprise. Et alors? Bah alors, c'est super important, parce que si vous tombez dans une bonne boîte et qu'il y a un bon feeling entre eux et vous, bah ça peut déboucher sur un boulot stable. Et Sam, il a terminé la formation 3e sur 50. Donc théoriquement, il a droit à une boîte qu'embauche. Et bah, puisque c'est chez vous, merci encore, madame Marivonne. Moi, je vous en prie, c'est Il a demandé chez Téléminute, force de taille. C'est à côté, il y a une bonne clientèle et c'est bonheur pour la tuer. Et c'est pour ça qu'il s'est pris la cuite de l'année? Non, pas vraiment. Faut dire que le directeur du stage est un gros bouffon qui a Sam dans le collimateur depuis 2 semaines. Ah bon? Il aime pas? Bah, il l'a collé ce matin dans un enterprise de merde en lui disant que 3 heures de transport en commun, c'était encore trop bon pour affiner un bougnoul. Bon, voilà, il fait pas de dessin, il a vu rouge, ils sont foutus sur la gueule et voilà. Enfin, résultat, bah, il a plus de stage, plus de boulot et retour à la caisse départ. Donc c'est pour ça qu'il a bu. Ça vous étonne? Il est dans le bar d'en bas depuis midi. Il a même pas osé remonter à Nat. Et lui qui n'a pas l'habitude de boire, bah, les bigoudis chauffants, il doit les avoir à terre de la tête. Ouais, je comprends ça. Bon alors, attends. On va attendre qu'il sorte de la salle de bain et on va essayer de lui parler. Peut-être que cette fois, la discussion jaillira la lumière. Hein? Il faut absolument qu'il vide son sac. Et comme thérapie, il y a beaucoup mieux qu'un petit blanc sec. Bon, moi, j'ai donné. Non. Vous avez déjà vu madame Marivonne? Voilà. La mort de mon mari, il a bien fallu que je tienne le choc. Alors, le muscadet, moi j'avais trouvé ça très bon comme thérapie. Heureusement que Jeanne m'a sorti de là. À noter que ça n'avait pas que du mauvais. Parce que si on avait vendu toutes les bouteilles consignées, j'aurais pu m'acheter une voiture. Voilà un peu, voilà, enfin pas comme ça. Bon allez, donc, débarrasse le plancher, je vais prendre les choses en main. Sans vouloir être désagréable, madame Marivonne, je pense pas que vous soyez la bonne personne pour remonter le moral à Sam. Il n'est pas question de lui remonter le moral. Il est question de choquer un grand coup, du 3000 volts dans la gueule. Il arrête de s'effondrer à chaque fois qu'il y a un problème. Oh, c'est trop facile à la fin. C'est tous pareils les mômes aujourd'hui. Dès que quelque chose se refuse à vous, c'est la société tout entière qui est pourrie et responsable. Alors vous abandonnez vos chaussettes sales sur la moquette de vos parents jusqu'à 27 ans passés. Hein. Et à cet âge-là, vous trouvez encore archi, dégueulasse, que le Père Noël vous apporte un ordinateur électronique. Vous en avez marre. Essayez de vous prendre en charge un petit peu et arrêtez de nous
à Sam. Je pense qu'il va sauter par la fenêtre. T'inquiète pas, mon bonhomme, je suis servi d'instructeur. J'ai fait 1500 sous en livre, hein? Et maintenant, dégage. Ok, bah, je reviendrai Oui, pour voir si ça reste tout à l'heure. c'est ça. Allez, du balai, du balai. Oh. Et voilà. Samir, essuyez-vous la figure et sortez de là. Je viens vous parler. Tiens, et puis mettez ça, c'était à mon mari. Oh, mais dépêchez-vous un peu, non? Vous n'allez pas finir vos jours dans ma salle de bain? Vas-y, c'est bon. Bonjour la détienne. C'est fini bien la journée. C'est même pas la taille. Le contraire, hein? Ces t-shirts-là, mon petit, ils ont été taillés pour des mecs. C'est vrai. Pas des petites tafioles qui s'effondrent dans le pinard dès qu'un connard s'approche plus. Ok. Je vois que vous êtes au courant. Qui c'est qui vous a dit? C'est Manu, il sort d'ici. Il était inquiet pour toi, tu sais. C'est bizarre que ça puisse paraître. Il a l'air d'être bien, son copain Samir. Ah bah ça fait au moins quelqu'un. Oh, allez, arrête. Tu vas pas me jouer de la partition sur cette terre-là. Je connais par cœur, moi, l'air des victimes incomprises qui ont la terre entière contre eux. Mais vous êtes qui pour me donner des leçons là? D'où vous sortez avec votre vision des choses là? Votre coquille vieille bourrée pour qui Le Pen est presque un agitateur gauche? Non, mais dis donc, mais Fernand, ton imbécile, assieds-toi. Trop marche t'en colle une. Ah ouais, elle a pété un câble là. Hein? Mais qu'est-ce que tu crois pas, pauvre incarné? Qu'on ait pu vivre avant toi? Qu'on ait pu souffrir avant toi? Même qu'on ait pu rêver avant toi? Mais ouvre un peu les yeux et regarde les gens autour de toi. T'as eu un coup dur aujourd'hui. Et alors? T'en connaîtras des dizaines comme ça. T'es tombé sur un abruti. Eh bien, on est cerné par les abrutis. Tu vas en connaître encore des dizaines d'abrutis. Hein? Tiens, si on collait une pastille rouge sur le front de tous les connards, eh bien, le monde entier ressemblerait à un champ de coquelicots. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, dis-moi? Servir du premier canif qui traîne? Essayer de s'ouvrir les veines? Se rater, bien entendu, parce qu'on a peur d'avoir mal. Coûter 2000 balles de plus à la sécu parce qu'on va finir aux urgences? Ou alors relever la tête? Avaler sa rancune et essayer de vivre avec? Ben, décidément, je crois qu'on vit vraiment pas sur la même planète tous les deux. T'as raison, mon pote. Je suis pas prête d'ouvrir une ambassade sur la tienne. Bon, je tue toi maintenant. Écoute, Samir, j'ai 69 ans passés. Je me suis transformée en infirmière militaire pour suivre l'homme que j'aimais sur tous les fronts où ça a pété. Infirmière militaire. Moi qui gamine à la chasse pleurais dès que mon père écorchait une oreille de lapin. J'ai aidé des mômes de 20 ans à mourir le ventre ouvert sur une colline qu'on appelait Dien Bien Phu. J'ai même ramassé par terre des gosses qui mutilés, qui appelaient leur mère. Tiens, il y a même des soirs en Indochine, je me serais prostituée pour avoir un flacon d'anesthésique, tellement j'en avais marre de périr dans les hurlements. Et tout ça par amour, sans broncher, sans même oser émettre l'idée d'avoir un jour un gosse. Une vie normale, un jardin comme tout le monde. Puis quand la boucle a été bouclée, ben, l'homme de ma vie m'a lâché. Ces années à attendre des jours meilleurs, balayées par un infarctus foudroyant. Alors tu sais pourquoi on n'habite pas la même planète tous les deux? Eh bien, parce que moi j'y crois encore. Moi je trouve qu'elle est formidable. Et que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout. Ça m'impressionne pas, moi, votre couplet sur la guerre et ses atrocités. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? J'ai 20 ans, moi, madame. Et votre Dien Bien Phu, là, c'est qu'un souvenir d'école. Elle casée sur l'étagère, là, entre Marignan et Waterloo. Vous, la haine, elle était temporaire, jugulée, planifiée.
avec jeune armistice en point final, et hop, 20 ans plus tard, un petit vin d'honneur, et il y a les survivants qui s'embrassent. Moi, ma haine, c'est un crabe, et je l'ai dans les tripes. Et chaque fois qu'elle s'apaise, ma haine, il y a le crabe qui vient la titiller là. Faut surtout pas qu'elle s'endorme. Ma haine, c'est tous les jours dans le regard des autres qu'elle grandit. Regard d'incompréhension. On m'a pas aidé pour être une victime. Chez les Belkacem, on n'a pas été que nourris. On a été aimés, surveillés, suivis. Que ça a servi à quelque chose. Elle vient aussi de là, ma haine. Jusqu'à l'âge de 11 ans, mon père, c'était tout pour moi. Je l'ai mis sur un piédestal, mais tellement haut, je ne voyais même plus les pieds. De 3 à 11 ans, je me suis tapé tous les défilés militaires, du 14 juillet, du 11 novembre. Ah, et il était fier de père Belkacem, avec son rejeton à la main et son beau ruban bleu à la boutonnière. Eh ouais, médaille militaire, première classe. Oui, madame. Et moi j'étais heureux, j'en ai crié je suis son fils, c'est moi. Et le jour du 11 novembre, on a pris le RER pour rentrer. Dans la rame, il y avait beaucoup de monde. Ah, mon vieux, dans les couloirs, il continuait à chanter Cendrémeuse, La Madeleine, Torah du Boudin. Toujours vite à la fin. Et moi, j'étais content de voir. Et quand on est monté dans la rame, il gonflait la poitrine, un père Belkacem. Des fois qu'il y en a qui n'auraient pas vu sa médaille militaire. Et la station d'après, 6. Avec des rangers, des crânes rasés. Et ça a commencé. Tiens, ça sent le melon. C'est bizarre, c'est pourtant pas la saison qui disait. Oh, Crouille, tu sors ton chien? Oh, Bougnou, tu la trouves volée où ta médaille? Dans la rame, personne n'a bronché. Même les hommes qui avaient l'âge de mon père. Ils disaient rien. Ils regardaient ailleurs. Ils voulaient rien entendre. Mon père, il regardait le bout de ses chaussures, mais en me serrant la main tellement fort, j'ai cru qu'il allait me casser un os. Et au bout de 5 minutes, j'ai senti une larme de mon vieux couler sur mon crâne. Et bien cette goutte d'eau salie, c'est la haine qui rentre en moi. Ouais, je l'ai haï. Je l'ai haï de rester sans réaction. Laisser les autres la démolir mon héros en 1000 morceaux. Oui, je l'ai haï. Je l'ai haï lui d'abord, et les autres après. Et depuis, ils sont là, à chaque coin de rue. Avec mon père, on n'a plus jamais reparlé. On n'est plus jamais à un défilé militaire. J'ai commencé mes conneries. C'est pourtant pas compliqué, moi, ce que je veux, Madame Marivonne. Je voudrais avoir une famille, des enfants, qui auront pas honte de leurs origines. Tout ce qu'on voudrait, c'est que je me mette à piquer des bagnoles ou vendre de la cam. Enfin, comme un arabe normal, quoi. Tel que beaucoup de gens s'imaginent. Allez, vas-y, crie un bon coup. T'es pas tout seul, tu sais. Il y a ta Natacha, d'abord. Elle t'aime. Tu l'aimes. Ça, c'est une vraie force. Et puis il y a nous deux, Jeanne et moi. C'est vrai que depuis un mois, je joue les ronchons, mais je vois très bien que c'est vous qui avez apporté la vie dans cette maison. On vous a surtout pas mal emmerdé. Surtout vous, Madame Marivonne. Oh, il dit pas de bêtises. Et arrête de m'appeler Marivonne et de me dire je m'appelle Marivonne et tu me tues. Tu crois, toi, que les choses ça sera mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Ah oui, moi j'y crois. Il faut le croire, sinon pourquoi vivre? Un jour on se foutra pas mal de savoir si t'es musulman, juif, catholique ou bouddhiste. Hein? L'individualisme n'existera pas. La Terre sera tellement malade que les hommes comprendront qu'ils sont allés trop loin. Hein? Il faudra essayer de vivre ensemble et de s'aider, ou alors de disparaître tous ensemble. Il n'y aura plus de ghetto, plus de béton, plus de cité? Ouais, moi j'y crois. On va reconstruire des villages avec des arbres, des fleurs. Tiens, puis dans chaque village, on mettra une grande place. Hein? Comme ça, autour, on va construire l'église, le temple. La mosquée, la synagogue. Oui. Et sur la place, on mettra un café avec une grande terrasse. Et à la sortie de tous les offices différents, tout le monde viendra avoir un coup ensemble. Ah ouais, c'est bien ça. Et les Young des Fatma seront accompagnés des cymbales des blues. Et il n'y aura plus de baston non plus? Ouais, c'est original, ouais, c'est ça. Et tiens, tu pourras même laisser ta voiture ouverte, on ne sera pas plus vite.
Oh, t'as vu comment t'es? On te donne ça, tu prends ça, toi. Allez, plaisante. Ah, tiens, quand même, la voiture, on sait jamais. Qu'est-ce que t'as dans cette tête-là? Dis-moi, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Hein? Marie-Val, t'es folle, là, je suis là. Faites frapper ça. Ça va pas, toutes les deux. Vous voyez bien qu'on se bat pas, on chahute. Ça va être gentil. Chahut. A priori, oui. Moi, j'aimerais bien comprendre. Ne vous inquiétez pas, Madame Jeanne. Marie-Vonne et moi, on a un petit peu réglé nos comptes. Je suis bien contente de l'apprendre parce que nous, à l'Alliance française, ça a été un fiasco pour la petite Éloire. Pas vouloir donnez-moi une statue d'étudiante. Oh, va vouloir donner toi statut d'étudiante. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on n'a pas de place pour la mettre. T'inquiète pas, de toute façon, j'étais sûr que ça marcherait pas. Ben, évidemment, vous n'êtes pas étonnés. On a beau être honnête, bien habillé, dès qu'on a un accent dans ce pays, on peut rien faire. Ah. Sam, vous lui avez tapé sur la tête avec une casserole. Quelque chose comme ça, ouais. En tout cas, pour les chocs, c'est notre journal tout ça. J'ai été viré de mon stage. C'est pas possible. Ah bah mon pauvre garçon, vous qui teniez dedans. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais pas de panique. Perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. On va aviser calmement. Et après, on agira. D'accord? Alors, en attendant, vous allez vous préparer tous les trois. Je vous emmène manger au restaurant. Il va nous rester 2 ou 3 choses. Ça a été gentil, mais ça va venir aussi. Évidemment. Il paraît que le petit Fez en bas, il fait un couscous. Dans Freine tes chevaux, hein, parce qu'il y a un couscous avec des merguez. Pas tout de suite. En plus, vous vous tutoyez? Quoi? Ça te dérange? Non. Je suis un petit peu surprise. Il y a moi le petit restaurant russe dans le quartier. Alors écoute, moi j'ai une idée. Eh bien, on va tous aller au mandarin d'Auteuil. C'est un très bon chinois. C'est un terraineux. Et ça mettra tout le monde d'accord. Allô? Oui, bonjour mademoiselle. Colonel Dupré. Je souhaiterais parler au commandant de la place, s'il vous plaît. Oui, je l'appelle de la part du général Duchâtel. Non, je vous remercie. Je patiente. Alors, tu l'as vu? Non, je suis toujours en attente. Je te jure. C'est toujours pareil, c'est même pire qu'avant. La bureaucratie en temps de paix, c'est le cancer de l'armée. Ah, bonjour, commandant. C'est la colonelle Marie-Vonne Dupré. Figurez-vous que j'ai un petit neveu, Samir Belkacem. Oui, Belkacem, c'est le prénom, Samir, S-A-M-I-R. Voilà, c'est ça. Nationalité française. Enfin, écoutez, c'est pas vraiment un petit neveu. Disons que c'est un petit cousin. Et de toute manière, ce garçon dont je réponds totalement est dans une situation délicate. Il est à la recherche d'un stage. J'ai pensé que vous pourriez m'aider. Plaît-il? Oui, Belkacem. Nationalité française. Oui. Ah, bon, d'origine, peut-être? Oui, j'ai jamais bien fait attention.
Alors, vous pensez que pour lui, je devrais m'intéresser au juste prix? Non, mais vous pensez parler à qui, espèce de malpoli? Hein? Hein? Non, mais vous pensez que l'armée vous paye pour faire de l'humour à 2 euros? Non, mais vous entendrez parler de moi, commandant. Vous n'êtes qu'un milote et un béotien. Bah tiens, si vous voulez une explication sur ces mots-là, vous les trouverez dans le dictionnaire. Entre bon à rien et trou du cul. Il est complètement chelou, cet homme. Oh, bah, déchirant, quoi. En tout cas, tu vas te fâcher avec la moitié de Paris avant de trouver un sage à Sam. Dès que j'annonce ton patronyme, ils trouvent tous des pourfuyants pour couper court à la démarche. Bah, comme ça, tu peux comprendre pourquoi c'est si difficile pour ces deux petits, hein. Mais ouais, mais à coup de pain, on me connaît. J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, il est où, ça? Bah, j'ai envoyé ce se raser, et puis changer, hein. Et qu'il lui mette du sien un petit peu, s'il veut qu'on s'en sorte. Dis-moi, Marie-Bonne, il va quand même que tu m'expliques quelque chose. Mais comment se fait-il que tu sois passé du rôle de mère fouettard à coach avisé et agressif? Tout d'abord, c'est toi, ma petite Jeanne. Hein? Et puis tout est dans le dialogue. Tout est dans le dialogue. Ah bah je suis bien d'accord. Allô? Marie-Bonne Dupré, oui. Les services sociaux de la mairie du 16e. Bonjour. Oui, je suis bien la colonelle Marie-Bonne Dupré, oui, tout à fait. Oui, j'ai déposé un dossier pour une demande de stage pour un membre de ma famille. Bah, c'est infiniment gentil de me rappeler. Et alors? Vous auriez la possibilité d'un stage de qualification rémunéré pour 8 semaines chez Fiché Gauche. Oh, mais c'est pas vrai. Le nom du jeune homme. Alors, le nom du jeune homme. Charles Samir de Belcassé. 2 particules, Belcassé. Pas avec un C, pas avec un corps. Vous voulez sans doute qu'il passe vous voir? Ah non? Oui, il se présente directement en entreprise. Je recevrai la convocation. Ah ben, je vous remercie vraiment infiniment, madame. Madame, Dupuis Sensé de la Roche-Broche. Je comprends mieux. Ah ben, écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne journée, madame. Et puis, en plein dans la cible. Et voilà. Samir de Belcassé. Est-ce que t'as encore à monter là? Ma vieille, à la fin, je me suis fait les moyens. Hein? Voilà. Nathalie, mon petit, vous tirez un bout de sortir à Mobilette et de donner une table pour 2 à McDo vers 20h. C'est bon comme ça? Pas presque. Alors, Écoute, marche un petit peu pour voir. Alors là, on dirait un paysan mal dégrossi. vas-y, je réessaye. Oui. Et là. Un défaut. Et ben là, c'est le même paysan, mais qui vit depuis 2 ans dans le marais. C'est bon, tu me saoules. Moi, je suis au top. Bon, écoute, on va faire avec. Hein. On a une ouverture de stage chez Fiché Gauche. J'ai eu ça par les services sociaux de la mairie. Sans déconner. Mais comment t'as fait? Eh ben, j'ai fait jouer mes relations. Et ça a marché. Bah, apparemment. Pas y croire tout de suite, on va recevoir une autre question. Ça, c'est génial, je croyais plus, moi. Ouais. Seulement, j'ai
besoin de tricher un petit peu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai été obligée de franciser un peu ton nom. Ah bah, bien sûr. Oh, ben, ça va, hein, monte pas sur tes grands chevaux, hein. C'est bon, j'ai rien dit là. Je m'appelle comment maintenant? Charles Samir Delpissé. Je répète. Charles Samir Delpissé. Et on peut tous voyager avec une seule carte en rouge. Oh, bah c'est fin, ça. Mais écoute, ça n'engage à rien. Mais puisqu'il fallait ça pour ouvrir une porte, qu'à mettre le pied dedans et puis faire en sorte qu'elle ne se referme. Tu vas voir que c'est dingue quand même. J'ai pas le choix. Mais bon. Ah oui, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Voilà. Hein. Et il est censé commencer quand, le vicomte de la Palmeraie? Tu sauras demain, ce sera marqué dans la convocation. Ah bah c'est bon, ça me laisse le temps d'aller faire un film avec Manu. Ah, leçon numéro 2. J'ai te montré. Alors, tu vas me peler cette pomme avec ses couverts, hein, et sans la mettre sur orbite, s'il te plaît. Voilà. Je te surveille, Sam, hein. Ne me dis pas, ne me dis pas. Vous ne dérangez pas, Madame Marivonne? Je vous ramène vos affaires, oui. Là, ça va bien dépanner, hein? Il est là, Manu? Oui, il est là. C'est bon, t'as la du Oh là là! Ouais, ça fait quand même 1000 heures en plus. Je finis de poser cette pomme, cher ami, et je suis à vous tout de suite. Mais Messine, c'est quoi Bien, Marie-Georgette, comment vous arrivez à faire ça? Vous les battez? Non, pas encore. Il y a des mamans, vous savez, j'en ai drôlement dit. Hein. Oh, attends, je te préviens. À la première mandale, je fais le mouvement et saute. Ça va pas. Eh ben, t'auras du mal à trouver des sponsors, hein, tu sais. Je t'ai demandé de la peler, la pomme, pour en faire une cocotte. Voilà, c'est bon, moi tu me saoules. Les seuls fruits que j'aime, c'est les fraises tagliatelles. Bon, allez, laisse tomber. Si tu sors, tu m'invites. Oh, j'ai pas 5 ans et t'es pas ma mère. Peut-être, mais tu pousses. Puis tu rentres pas là, hein. Bien, mon criminel. Je sais pas, j'ai chaud, je bige, tous les jours. Oh, tiens, Manu, on bouge. Et, t'oublies rien? Salut, mamie. Il l'embrasse en plus. Décidément, ils sont forts, ces jarages. Bonsoir, Babouchka. Ah, bonsoir, maman. Je suis crevé. Alors, raconte, comment ça s'est passé? Ah, bien, franchement bien. Là, je peux te dire que on navigue dans les hautes sphères. C'est pas de la serrurerie pour bouffons. Et les formateurs? Ah, bien, franchement bien. Et puis le chef techno. Attends, tu devineras jamais comment il s'appelle. Omar Boudjira. Les salades de Charles Samir de Belchassé, ça n'a pas tout pris 30 secondes. Et bien, à part 2 ou 3 petites réflexions ironiques, tranquille. Ah, tant mieux, mon tant mieux. Et Nathalie? Elle est dans votre chambre en train de lire. Ah, bah c'est bon, ça va bien. Non, ça va pas bien. Alors vous les hommes, c'est égoïste et compagnie. Oui, toi tu vas commencer un petit travail qui va te plaire. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous. Et puis tant pis si la petite Natacha, elle s'use les yeux sur Victor Hugo avec un cafard monstre. Pourquoi l'aurait le cafard? Enfin, pourquoi elle aurait le cafard? Mais réfléchis, cette pauvre petite, elle s'ennuie toute la journée, sans papier. Même une école pour elle, c'est bouché.
Eh ben, je te prie que les journées sont longues pour elle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux? On doit trouver la solution, mon vieux. Bon, attends, la solution t'es marrante, moi je l'ai pas. Tu n'as pas la solution, Samir Belkacem, ou tu veux pas la voir? Ouais, bah j'aurais dû m'en douter. Encore un concours de surfigeage. Allez, prochain morceau. Ça ne me prend pas la bouche. On est juste en train de discuter. Écoute, te prendre ce qu'il veut, hein. Comment qu'il comprenne et qu'il ouvre les yeux? Vu que je comprenne quoi, à la fin? Il n'y a qu'une solution. Et pas deux. Pour que Natacha soit reconnue légalement, elle existe. Elle a un passeport, une identité. Eh ben, vas-y, dis-le. Non, arrête, Sam. T'as très bien compris. Faut que tu l'épouses, et rapidement. Eh ben, ça y est, le mot est lâché, mariage. Prends la bouche. On sait très bien que tu l'aimes, ta Natacha. Justement, c'est le moins que tu puisses faire pour elle. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? J'ai même pas de boulot, même pas un appart. Depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, je peux connaître que les galères. Eh bien, tu vois, on a encore du boulot, tous les deux, hein. Il a fait des progrès, mais il comprend pas tout. Écoute, mon vieux, si j'avais 20 ans, moi, et qu'on m'aime comme tu aimes ta Natacha, que je me ficherais pas mal de fiches de salaire. Ça, c'est facile à dire. Mais enfin, tu oublies qu'il y a nous, il y a Marie-Bonne et moi. Et non, c'est pas engagé à la légère. Tu sais que tu peux très bien compter sur nous. Et un peu mon beurre. T'as voulu squatter notre appart. Eh ben, nous deux, on va squatter ta vie. Et tu pourras rien y changer. Voilà. C'est pas que je m'en plaindrais, mais vous croyez que je peux oser, que c'est pas de la folie? Mais c'est pas que tu peux oser, c'est que tu dois oser. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et oui, c'est urgent. La vérité, il y a sûrement un bon Dieu. Je sais pas ce que j'ai fait pour vous mériter toutes les deux. Bah, moi, je me le demande aussi. Hein. Enfin, bon, allez, traîne pas et attends le bout du couloir. Puis t'as intérêt à faire ta demande, hein, sinon je t'écris. On dit dans une demi-heure. Ouais. Et si elle disait non? Tu sais, si elle disait non, eh ben, on verrait les poules voler en piqué sur les pages de Normandie. Bon, allez, ma petite Mivonne. Quoi? Si tu t'aides à mettre la table. Allez. Ça changera un peu. Alors, moi qui commence. Une demoiselle sur une balançoire. Ça va. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à dimanche. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu aussi belle, ma soeur. Ouais, tu sais qu'en ce moment, j'ai envie de chanter du matin au soir. Ah bah, tu sais, personnellement, je préfère ça. Hein. Une bonne humeur permanente. Dis-moi, Marie-Bonne, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, tu sais, on a été rattrapés par la vie. On vivait toutes les deux comme un vieux potager en jachère. Et ben, va savoir pourquoi le vieux potager, ben, il s'est remis à donner. Voilà. Bah, dis donc, c'est vraiment bien de donner. Ouais. Mais tu sais, en ce moment, j'ai comme une impression d'angoisse et de peur. Bon. Et pourquoi tu as peur? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais, ces petits, ils vont prendre leur envol. Ils vont s'éloigner de nous et ils vont nous oublier. Ben, c'est peut-être de l'égoïsme de vieille dame. Et en fait, c'est ça qui me fait peur. Mais je crois que tu as raison d'avoir peur. Parce que tu sais, on y va tout droit. Sans quelque temps, quelques semaines ou quelques mois, Sam et Natacha, ils vont nous passer un petit coup de filet hebdomadaire. Hein? Après, ben, ce sera un petit coup de fil mensuel. On arrivera peut-être même à avoir une petite carte pour Noël. Et puis tu sais, si on devient bien marrants toutes les deux, peut-être qu'ils nous donneront les gosses au mois d'août à Osgore. Avec des t-shirts trop courts, bien sûr, et des baskets usées. Et nous deux, comme deux potes, on va les taper tous les magasins de Bordeaux pour les réhabiller. Hein? Enfin, pour une fois, on fera quelque chose de bien. On fera quelque chose par amour, sans compter, sans égoïsme.
Et sans attendre en retour le capital et les intérêts. Et tu penses vraiment ce que tu dis, hein? Ouais, pourquoi? Ça te révolte? Ah non, pas du tout. Mais je suis un petit peu surprise. Bon, et pourquoi t'es surprise? Tu pensais pas que l'emmerdeuse de Marie-Monne Dupré puisse un jour devenir une grand-mère gâteau, hein? Prête à toutes les bassesses pour pas qu'on nous plus trop vite. C'est un peu ça, oui. Et moi aussi, j'ai un petit peu la trouille en ce moment. Et de quoi? Ben, pour les enfants, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire, Sam, après son stage? Eh ben, il va chercher du travail. Alors, t'as déjà vu le parcours du combattant qu'on a fait pour lui trouver un boulot stand? Alors, pour lui trouver un poste... T'aurais une idée, toi? Ouais, j'ai une petite idée. Mais c'est l'utopie. Raconte-moi. Allez, dis-moi. Eh ben, tu sais, de mai à septembre à Osgore, hein, toutes les résidences secondaires ouvrent en même temps. Et comme ça a été fermé pendant toute l'année, eh ben, il n'y a plus rien qui marche. Alors, si tu veux trouver quelqu'un pour t'aider, tu as le temps de voir toutes les feuilles tomber. D'accord? Alors, j'ai pensé qu'on pourrait monter une petite société de dépannage. Tu sais, SOS bricole tout. Non, je pense pas que ce soit réalisable. Je crois pas. Si, développe encore. Tu crois? Oui. Alors, notre villa des Pins, chez nous, c'est devenu beaucoup trop grand. Hein? Alors, on transformerait le garage du bas en atelier, la véranda en magasin réception. Tiens, on pourrait même vendre des outils de dépannage tels que des camping-gaz, des lampes torches. Ah oui, dis donc. Et puis moi, je pourrais m'en occuper pendant que Sam est sur les chantiers. Ah bah, c'est bien ça. Moi, je vais faire un planning, je m'en souviens. Je ferai le planning, je répondrai au téléphone. Je prendrai les rendez-vous. Et puis moi, je m'occuperai de la comptabilité, de tout l'administratif. Ah, raison. Ouais. C'est bien. Hein? Non? Dis donc, mais dans ton petit projet, là, et la petite Natacha, t'en fais quoi? D'ici là, Natacha, j'espère qu'elle s'appellera Madame Belkacem. Et on aura beaucoup moins de mal à lui trouver un travail en salon qui apprendra en manucure. Non? Dis donc. Elle n'est pas du tout utopique, ton idée. Et puis en se débrouillant bien, on pourrait bricoler le deuxième étage pour qu'il ait leur indépendance, tout en étant très proche de nous. Indépendant. Pourquoi ils ont besoin d'indépendance? Vivre avec deux bébés. Un jeune couple. Tu crois que ça les gêne? Non, je crois pas. Je sais. Ah, écoute, à ce moment-là, on avisera, on verra. Attendez, pour monter une boîte comme ça, il y aura un tas de paperasse à faire. Ah bah les paperasses, c'est bon demain. Mais je ne vois personne m'aider dans les dossiers. Ok. Et la thune, comment on fait pour la thune? Bah là, la thune, c'est mon rayon. Hein. Et puis au pire, bah, je mettrai une hypothèque sur l'appartement. C'est quoi ça, une hypothèque? Bah, c'est une garantie qui n'engage à rien. Voilà, mais qui permet au banquier de dormir tranquille. Voilà. Je peux pas vous laisser faire ça, parce que si on va dans le mur, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Ben, t'as qu'à faire en sorte de ne pas casser les pots. Et puis pour ça, mon chéri, il n'y a qu'une solution. L'huile de coude. Faudra être les moins chers, les plus disponibles, les plus rapides. T'inquiète pas, je vais te faire un planning de dépannage de 7h du matin à 20h. Et puis même pour aller faire pipi, tu auras besoin de mon autorisation. Voilà. Là, je te fais confiance. Pour faire chuer les burnout, t'as ça dans le sang. Et Nat, on en fait quoi? Pouvez-vous pas faire plus aussi pour Natacha? Parce que bientôt, petit Sam, occuper tout le temps de Natacha. Quoi? Oh là là, moi je trouve que ça va vraiment trop vite là.
jamais j'aurais voulu le croire. Bon, on est prêt? Je vais chercher les gosses. Et vous leur avez annoncé pour le 5e étage? Bon, c'est une surprise. Sam, Nat, vous pouvez venir voir 2 secondes, s'il vous plaît? Alors, attention. Hein? La 1, la 2. Et pour le bébé, pipi, hurrah! Pipi, hurrah! Ça a été trop gentil. C'est génial, vous êtes tous là. Attends, une occasion comme ça se fait, mon pote. Hein. Yo, n'oublie pas, je vais être le parrain. T'inquiète pas, vieux frère. Comme parrain, il n'y aura personne d'autre. Et puis peut-être que quand on aura goûté au joie d'être parrain, tu voudrais être papa à ton tour. Manuel, jamais tout m'ont fait ça, je te coupe les oreilles, je les fais revenir à la poêle de piment. Hein. Je pense que ces deux-là, ils sont rentrés par la fenêtre. La situation a trop moins évolué. Hein. Sam, approche un peu, j'ai un cadeau pour toi. Tiens. C'est des clés. Tu as fait comme progrès, c'est bien. Je sais pas, c'est un symbole par rapport à votre volonté. Ah, bah c'est même un petit peu plus que ça. Je comprends rien ce que tu veux dire. Bon alors, que tu comprends rien, eh ben, va visiter. Tu prends Natacha sous le bras, tu montes les 2 étages, hein, tu te sers de ses clés pour ouvrir la porte de gauche. On vous a loué le petite pièce du 5e, ça c'est une idée de Jeanne, ça vous aurez de l'indépendance. Et nous, regarde, on s'en servir de nurserie, si tu veux tout savoir. Ah ouais? C'est génial, je sais pas quoi dire. Eh ben, je dis rien. Et tu montes. Manu, tu vas les aider. On n'a pas besoin de toi, il y a de la peinture à faire. Ah, ces deux-là, ils vous doivent une grande merci. Hein. Ils vous doivent une faire bougie, comme on dit. Bon, Teresa, Sam, qu'est-ce que vous allez en faire? Manuel, qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, bah ça, je sais pas. Ah, bah vous connaissez pas la dernière? Il a décidé d'apprendre la plomberie. Ah, bah je recommande bien, moi, la plomberie. Mais où ça va les mener? Oh, la plomberie, c'est pas inintéressant. Tu penses la même chose que moi? Et je pense que c'est une bonne idée. Ah, bah vous pensez ça tous les deux, que la plomberie, c'est bien. Mais où ça va les mener? Où ça va les mener, dis donc? Et dans pas longtemps encore. Oui. La galère. Oh putain, le plan d'enfer. Le plan d'enfer. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les 3? L'appartement du 5e, Oui. il est squatté. Quoi? Par 2 mecs. Vraiment, ça va pas recommencer.
nos deux plus jeunes. Je paraît gentil. Alors, je vais vous présenter Valentine. Ensuite, Anthony. Anthony, c'est un futur humoriste. Oui, bravo. On parle de pub, puis de l'heure, un peu sur Facebook, vous saurez son actualité. Voilà. Déjà, la différence, déjà. Ouais, stop, ça suffit pour eux. Alors, ensuite, Valérie. Sylvain. Comme je disais hier avec ma petite sœur, Elina. Ma grande sœur, Nadine. Alors j'espère que vous allez passer une bonne soirée, mais sachez que sans plein de gens qu'il y a derrière nous, je remercie la troupe entière des Kidams. Avec le souffleur. Alors il y a tous les Kidams qui sont les dernières. Oh